Bonjour à tous, il est temps maintenant de lancer SketchUp, euh, donc soit par l'icône ici, soit dans votre menu où il y a tous les programmes. Première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a plein de boutons pour lancer SketchUp. On vous fait un petit peu peur en disant qu'il ne sera plus mis à jour, etc. etc., etc. Et donc certains ont déjà essayé d'appuyer sur soit la version d'essai gratuite de SketchUp Pro. Dans ce cas-là, il faut s'enregistrer, il demande un email, vous recevez un email de configuration, etc. etc. Soit essayer SketchUp Free, donc c'est ce que je disais dans la première vidéo, c'est un SketchUp qui est intégré dans un navigateur. Donc ça, c'est pas là-dessus qu'il faudra appuyer, mais bien sûr, en bas à droite, là, commencer à utiliser SketchUp. Avant ça, on a un premier paramétrage à modifier ou à laisser tel quel, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. C'est en bas à gauche ici, vous voyez, vous avez une petite flèche sur laquelle vous pouvez cliquer, où c'est indiqué modèle type, et donc tous vos nouveaux modèles partiront sur cette base-là. Donc nos amis anglo-saxons utilisent des pieds, des pouces, nous sommes plus sur le modèle métrique, mais on peut très bien utiliser des millimètres, des centimètres ou des mètres. Et donc on a un peu toutes ces variantes qui existent, des modèles de base pour la menuiserie, pour l'architecture d'intérieur, pour l'impression 3D, etc., etc. Donc nous, on va choisir par défaut, on n'a pas besoin d'une précision au-delà du centimètre, donc on va se mettre en modèle de base, en mètres. C'est celui qui est sélectionné par défaut. Donc voilà, vous le laissez tel quel, vous pouvez replier le petit modèle, et comme ça après vous ne vous y pensez plus, et c'est fait une fois pour toutes. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton commencer à utiliser SketchUp Pro. Par défaut, alors vous voyez la petite boîte ici qui apparaît, il existe 4 extensions prêtes à être mises à jour. Donc vous pouvez faire ouvrir ou ignorer, ça n'a pas d'importance, mais bon, comme tout logiciel, si vous voulez qu'il marche bien, il vaut mieux qu'il soit à jour. Les 4 apparaissent ici dans l'onglet Gérer, et vous voyez que vous pouvez faire Mettre à jour. Donc ça, je vous laisserai le faire si vous avez envie, sinon il n'y a pas d'importance. On referme ça et on oublie. Il risque jusqu'à chaque lancement de vous l'afficher. La première des choses qu'on va modifier, c'est la barre d'outils qui est ici. Pour cela, on va aller dans le troisième menu qui s'appelle Affichage, en haut à gauche, là-haut, et Barre d'outils. Dans cet écran-là, on va avoir l'ensemble de toutes les barres d'outils qui sont déjà présélectionnées. Donc celle-ci s'appelle Premier pas, c'est la seule qui est cochée, et on va la décocher. Par contre, on va en cocher un certain nombre d'autres. Donc je vais les reprendre dans l'ordre, celles que je vous suggère de prendre. Donc calque, le grand jeu d'outils, celui-là il est important. Ensuite on redescend tout en bas et on va choisir par exemple je sais pas ce qu'il m'a fait, section, standard et vue. Voilà, donc vous avez vu, il y a un peu le bazar partout, ils nous en a mis un peu n'importe comment. Du coup, j'aurais pu mettre style aussi si. Oh, style, c'est pas très important. Donc, pour gagner de la place, on peut déplacer les barres d'outils et on va se les coller. Alors après, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, mais comme ça nous fera gagner un peu de place en hauteur. Voilà, et pareil, la grande barre, le grand jeu d'outils, comme ça. Donc là, comme ça, on est prêt, on a tous nos icônes qui vont bien, qui nous aideront tout le temps, et puis après, si on a besoin de choses spécifiques, on pourra les afficher par la suite. Donc voilà, là, l'outil est paramétré. Dernière chose, pensez bien aussi à agrandir votre écran au plus grand possible avec le carré là-haut, en haut à droite, si ce n'est pas le cas, puisque du coup, en bas à droite, va apparaître mesure. Et ça, c'est super important, puisqu'on peut modifier et voir les grandeurs que nous sommes en train de manipuler. Donc voilà pour cette partie paramétrage. Maintenant, on va parler un petit peu de l'interface. Donc vous avez une souris normalement avec le bouton gauche, le bouton droit et une molette au milieu. On va beaucoup se servir de la molette puisqu'elle va nous permettre à la fois de zoomer et de nous déplacer.
Donc grosso modo, SketchUp, je ne vais pas vous montrer tous les outils maintenant, mais je vous en montre juste un ou deux. Donc là-haut, on a l'outil sélection, qui va nous permettre d'agir sur les objets, les surfaces. Prenons par exemple l'outil rectangle, qui va nous permettre de dessiner des rectangles. Alors, pour la plupart des outils, prenez l'habitude de cliquer, de lâcher, et vous voyez que tant que là vous pouvez bouger, il se passe soit il est en bleu, en rouge ou en vert. Les couleurs désignent la face sur laquelle on applique le rectangle. Donc voilà, tant que vous faites ça, vous voyez en bas à droite, les dimensions bougent en même temps que je bouge la souris, et ce qui vous permet de mettre à la louche les grandeurs que vous voulez. Alors, si vous ne savez pas, par exemple, le premier chiffre, si c'est la longueur ou la largeur, vous pouvez très bien décider de mettre un rectangle dans un grand sens, et vous voyez que la longueur, c'est le deuxième chiffre. Donc ça, ce serait important pour la suite. Donc là, pour le moment, on s'en moque des longueurs, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des polygones, bref, vous pouvez faire des tas de formes. Et l'outil principal qui va nous servir aussi, c'est celui-ci, pousser-tirer. Et donc là, il suffit de sélectionner une surface et de l'élever dans un sens ou dans l'autre. Et tout SketchUp va se baser là-dessus. Alors, ça, c'est pour construire des choses. On verra après tout ce qu'on peut faire avec. Et après, il va falloir naviguer dans ces formes 3D. Donc pour cela, comme je vous ai indiqué, alors je repasse en outil de sélection, là ça n'a pas d'importance sur la navigation, je préfère avoir la flèche. La molette, lorsque vous l'envoyez vers l'avant, par exemple je sélectionne, je survole le visage du personnage, si je pousse la molette vers l'avant, on va zoomer vers lui. En fait, on zoome vers là où il y a la souris. Pareil dans l'autre sens, je dézoome. Donc imaginons que je veux voir le cylindre, le haut du cylindre, je me mets la flèche sur le haut du cylindre, et je vais pousser la molette vers l'avant. Donc voilà, là avec ça, on peut préciser, on peut voir de plus près une certaine partie de la scène. Alors après, on peut vouloir aussi tourner autour de l'axe, de l'axe sur lequel on est positionné. Donc pour ça, on va garder la molette et on va cliquer dessus. C'est comme un troisième clic. Et là, on a l'outil, vous voyez, qui s'est activé dans la barre du grand jeu d'outils, ici. Donc on n'a pas besoin de cliquer ici. On peut directement cliquer sur la molette de la souris. Et là, si on maintient le bouton cliquer et qu'on bouge la souris, je reclique, je le garde appuyé et je bouge. On peut le faire en plusieurs fois. Là, on voit qu'on tourne autour de notre axe de l'écran. On peut tourner dans l'autre sens, on peut voir dessous, voilà. Donc ça nous permet d'être en orbite autour de l'axe. Si on veut faire un mouvement panoramique, on va toujours utiliser la molette de la souris, mais on va appuyer en plus sur une touche du clavier qui s'appelle majuscule, ou shift suivant les claviers, ça peut être marqué maj ou shift. Donc on appuie sur cette touche, c'est celle qui est au-dessus de contrôle, à droite ou gauche, pas d'importance, il y en a deux. Et en cliquant sur la molette de la souris, et en la maintenant appuyée, on voit apparaître une petite main. Ça, c'est le symbole du déplacement panoramique. Donc on laisse la touche du clavier plus la molette enfoncée, et là, on voit que si on bouge à droite ou à gauche, ou de haut en bas, on peut déplacer la scène. Voilà. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes en 3 dimensions, et ces 3 dimensions sont symbolisées par les 3 axes. Donc il y en a un bleu, l'axe vertical, un vert qui, avant qu'on se déplace, donc je rappuie pour se tourner, était en profondeur, et l'axe rouge qui est comme l'horizon. Il est dans ce sens-là. Donc ça aura son importance et on pourra fixer les déplacements des objets en contraignant sur ces axes-là. Ensuite, si vous voulez supprimer des choses, il suffit de les sélectionner. Donc pour ça, il y a deux solutions. Vous voyez, là, vous avez l'instructeur qui vous dit ce que vous pouvez faire quand vous cliquez sur un objet. Donc il vous rappelle un petit peu si vous avez oublié, et puis les touches de modification qui ont une incidence aussi sur ce que vous pouvez faire. Donc si on est sur l'outil sélection, si je veux sélectionner
le cylindre. Je clique de la gauche, du haut à gauche vers en bas à droite. Et là, même si je survole un autre objet, il y aura tous les objets qui sont contenus dans ma sélection. Donc là, il y avait ce segment-là en plus. Donc voilà, on peut être un peu plus restreint, comme ça. Là, j'ai sélectionné l'objet. Sinon, si on veut sélectionner un seul objet, on triple clic dessus. 1, 2, 3. Là, j'ai fait un 2, 1, 2, 3. Donc là, ça sélectionne en plus tous les composants qui sont dedans. Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on part du bas à gauche en remontant, là, ça va sélectionner tous les objets qui sont contenus dans ma zone. Donc là, je vais sélectionner les segments qui étaient dans la zone plus la base de mon objet. Après, si on veut sélectionner plusieurs choses, c'est pareil. Si on appuie sur Shift ou majuscule, il y a le petit plus-moins qui apparaît. Vous voyez, là, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Et ça permet de sélectionner soit une surface, soit un segment. Et si jamais il était sélectionné, si on reclique dessus, ça le désélectionne. Donc avec ça, on peut s'organiser pour sélectionner que certains éléments dans la scène, de manière multiple. Voilà, donc on verra dans les prochaines vidéos justement comment on va pouvoir s'organiser pour transformer notre plan 2D qui était sur papier en plan 3D. Voilà, à bientôt!